Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lui à son tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, seuls les morts revivront. Amen. Et puis, il s'agit ici d'une mort volontaire, n'est-ce pas? Seuls ceux-là qui acceptent de mourir volontairement vont revivre. Et si tu refuses de mourir, bon, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de résurrection puisque tu as refusé de mourir. Et ceux-là qui donnent leur vie à Jésus-Christ sont invités par le Seigneur à mourir volontairement, c'est-à-dire à renoncer à eux-mêmes. Donc, 1 Corinthiens 15, le verset 33 nous parle un peu de, de la mort dont le Seigneur euh, nous fait part ici. Et 1 Corinthiens 15, verset 33, ça dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes, les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne revient point, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de grain peut-être, de blé peut-être, et de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, puis il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce n'est pas ce qui est spirituel, pardon, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur dit. Si nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Si nous avons accepté de mourir. Et donc, voilà un peu, parce que ici, il est question de mourir volontairement. Souvent, on peut se retrouver dans une situation, n'est-ce pas, dans le cas du terrestre, on peut se retrouver dans une situation où, voilà, on voulait pas mourir, mais quelqu'un nous a précipités. Et c'est dommage, n'est-ce pas? Mais ici, il s'agit de la mort spirituelle, et c'est un choix volontaire, une décision, d'une façon délibérée. On choisit de mourir. Quand on donne sa vie à Jésus, on décide de renoncer à soi. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es mort, tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de volonté. Ça veut dire que tu es mort. Fini. Et alors que tu es mort, c'est Jésus-Christ qui vit cette vie-là en toi. Amen. Alors j'ai raconté comment il y a quelques jours,
j'ai questionné Dieu par rapport à quelque chose et pas de réponse. Après, au deuxième jour, toujours pas de réponse. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais pas de réponse. Alors, j'ai insisté encore. Et puis, j'étais là devant lui, j'ai insisté. Et puis, il m'a dit, perce la balloune. Alors, j'ai dit, perce. Il dit, perce la balloune. Alors, ça m'a pas pris long de réaliser que Dieu, qui est notre créateur, notre Père, il sait tout, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis venue dans sa présence me disant que tout était réglé, mais Dieu savait que, au fond, en dedans de moi, il y avait quelque chose qui était là. Il m'a dit, perce la balloune. Perce la balloune et laisse aller. Tu dois laisser aller. Alors, je devais percer et puis laisser, n'est-ce pas, l'air sortir. Il fallait que je laisse l'air sortir. Et là, maintenant, quand l'air est sorti, tu peux rester, tu peux t'asseoir et puis écouter ce que Dieu a à dire. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, Ursule, tu dois mourir. Tu dois mourir. Alors, je suis là pour vous dire que vous devez mourir. Amen. Chacun doit choisir de mourir. Et souvent, on ne veut pas. Surtout quand on pense qu'on a raison. Surtout quand on pense que, surtout quand on a notre opinion à donner sur quelque chose, on veut, n'est-ce pas, peut-être apporter un jugement, apporter une correction à une situation. Et Dieu dit, tu dois mourir. Parce qu'une fois que tu meurs, ce n'est plus toi qui... Tu n'as aucune sensibilité, tu es mort. Donc voilà. Alors, dans Hébreux 9, amen, dans Hébreux 9, le verset 27, c'est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Une seconde fois, il apparaîtra sans péché. Amen, sans péché. Quand on va le voir, il sera sans péché. Mais avant d'être dans ce second état sans péché, il avait choisi de s'offrir pour ôter les péchés de l'humanité. Et il est mort sans avoir rien fait de mal. Le péché de tout le monde est retombé sur lui, mais il l'a accepté volontairement. Parce qu'il a vu la condition humaine, il est venu pour cette condition-là, il a marché sur cette terre, il a vécu ce que les humains vivent, et après avoir parcouru cette étape-là, n'est-ce pas, de sa vie, il s'est vraiment rendu compte que tout ce qu'il y avait de mieux qu'il pouvait nous offrir, c'était sa vie. Amen. Et il nous a offert sa vie pleinement, de telle sorte que quand il apparaîtra sans péché. Amen. Et dans Hébreux 9, toujours le verset 17, c'est dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que tu vis, tu ne peux pas hériter ce que Dieu a pour toi. Tu vas hériter ce qu'il a pour toi quand tu seras mort. Et comme j'ai dit, c'est volontaire. Et je suis là donc aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de cette mort volontaire-là que nous sommes appelés à, à vivre, je ne sais pas comment le dire là. D'abord, ça part d'une décision, d'un choix volontaire, délibéré de mourir. Amen. Et
dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, le verset 36, c'est dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est Dieu qui donne le corps comme il plaît. Alors, quand il y a mort, alors c'est dit que Dieu peut donner, ça peut être que c'est la chair des hommes, ça peut être que c'est celle des quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes, ça peut être que c'est celle des oiseaux, ça peut être que c'est celle des poissons, mais c'est Dieu qui décide de ce que le corps sera une fois que la mort est constatée. Mais tant que la mort n'est pas constatée, il n'y a pas moyen que tu puisses avoir ton héritage. Et voilà là où nous sommes, n'est-ce pas? On est à ce stade-là où plusieurs ne veulent pas mourir et puis plusieurs ont raison de justifier ce qui se passe. Et Dieu dit, ça ne sera pas ainsi. Et aujourd'hui encore, il vient nous encourager à accepter de mourir, à choisir de mourir, parce que quand la résurrection vient, elle vient parce qu'il y a eu mort. Et la résurrection va venir. Dieu sait quand est-ce qu'il y aura la résurrection. Mais seuls ceux-là qui auront été constatés morts, ou bien ceux dont le décès aura été constaté, seuls eux revêtiront leur nouveau corps et ressusciteront. Mais les autres qui auront refusé, il n'y a aucune condition qui aura changé pour eux. Et on est dans 1 Corinthiens 15, le verset 42, c'est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible. C'est ça que Dieu dit. Voilà, quand il y a résurrection des morts, le corps est sémé incorruptible. Le corps est sémé corruptible, pardon. Il ressuscite incorruptible. C'est-à-dire qu'une fois que ton corps revient à la vie, c'est dit, c'est incorruptible. Et c'est de manière spirituelle. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui est rempli de vie, qui injecte la vie aux autres. C'est ça que le dernier Adam est. Il donne la vie aux autres. C'est de ça qu'il est question. C'est quand Dieu parle de la rédemption. La rédemption, c'est que la vie a été injectée à notre monde par le second Adam qui est notre Seigneur Jésus. Et cette vie fait que tout reprend vie. Amen. Nous savons que dans Romains, c'est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu, parce que la création a été soumise aussi à la vanité. Donc tout a été soumis à la vanité et il y a résurrection. Amen. Alors c'est dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors ça c'est un fait qui est indéniable, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Seulement, si tu as choisi de mourir, tu revêtiras ce vêtement. Si tu refuses, alors Dieu ne peut rien parce que tu as refusé. Et il y a beaucoup qui refusent pour une affaire souvent d'orgueil, souvent une affaire de mépris du Seigneur, c'est tout ça entre dans l'orgueil. Souvent on ne sait pas qui est Jésus vraiment. Alors on le méprise, on dit bon, ça n'a pas d'importance. Mais quand on respecte quelqu'un, on fait tout, n'est-ce pas, pour l'être agréable. On fait tout pour que cette personne puisse
être heureuse, joyeuse, et qu'elle puisse apprécier qu'on fait tout pour être dans les grâces de la personne. Et Jésus-Christ nous a montré son grand amour par sa mort sur la croix. Et c'est dit que dans Hébreux 10, le verset 12, c'est dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. Il entrait une fois. Au temps de Aaron, Aaron entrait une fois l'année, mais plusieurs fois. Tout le temps où Aaron a vécu, il est entré toutes ces années-là. Et après, il a été remplacé, n'est-ce pas, par Éliazar, mais à chaque fois, il fallait entrer une fois l'année pour le Yom Kippour, afin que les fautes soient pardonnées. Et on attendait encore l'année d'après. Mais c'est dit que Jésus-Christ est entré une fois, et c'est dit que il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, si tu es sanctifié, Jésus-Christ a amené la perfection, ta sanctification, de telle sorte que l'alliance qu'il fait avec toi, c'est une alliance où c'est dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est Hébreux 10, le verset 16. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Je les écrirai dans je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Amen. Je ne me souviendrai plus. Alors, Dieu a décidé que c'est ça qu'il va faire, qu'il ne va plus se souvenir des péchés de ses enfants. Et on a déjà vu dans 42 que ainsi en est-il la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. La question, elle demeure. As-tu sémé ton corps? Amen. As-tu mis ton corps dans la terre? Ça, c'est une question très, très importante qu'il faudrait répondre. Et le Seigneur nous donne Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 5, ça dit ceci. Faites donc mourir. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. C'est chacun qui connaît les péchés qui le garde captif. C'est chacun. Et si le péché qui te garde captif, c'est un péché de mensonge, fais-le mourir. Si c'est un péché de colère, fais-le mourir. C'est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Tout cela, on doit laisser ça aller. Amen. Et puis donc, quand j'étais dans la présence du Seigneur, je lui dis, mais je ne sais pas comment faire. Amen. Je lui dis, mais je ne sais pas comment faire. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que c'était quelque chose que j'avais fait. Amen. Je pensais que j'avais déjà fait. Alors, je ne savais pas pourquoi le Seigneur me demandait encore de mourir. Amen. Je ne savais pas pourquoi il me demandait de mourir. Mais il venait de me dire de percer la balloune. Il venait de me dire de percer la balloune. Donc, l'évidence était là que je n'étais pas morte. Amen. L'évidence était là que j'étais en boule. Amen. Il dit, laisse aller. Et le fait de laisser aller, c'est ça la mort. Quand tu laisses aller, tu ne le reprends pas encore pour dire, ok, moi je vais régler ce problème-là. Tu laisses aller. Amen. Parce que Dieu, il est celui-là
qui va assurer, n'est-ce pas? Le combat pour toi, la victoire pour toi, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais si toi, tu veux t'occuper de ça, alors, ça veut dire que tu n'es pas mort. Donc, laisse donc Dieu, laisse tout entre ses mains. Amen, laisse tout entre ses mains. Et c'est dit, renoncez à toutes ces choses. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez. Laissez ces choses-là, renoncez. Ne mentez pas les uns aux autres étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est qui? L'homme nouveau, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'homme nouveau, c'est Jésus. Et si nous regardons dans Éphésiens 4, c'est dit, au verset 18, parlant de ceux-là qui, au fait, ne connaissent pas le Seigneur, c'est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, si tu refuses de laisser Dieu faire son œuvre en toi, c'est-à-dire si tu refuses de mourir, tu es en train de dire que tu te comportes comme tu le faisais dans le passé. Tu es en train de dire que il n'y a pas une différence entre toi et celui qui ne connaît pas Dieu. Tu es en train de dire que malgré que tu as donné ta vie à Jésus, tu as choisi de marcher selon la vanité de tes pensées. C'est ça qui est dit dans Éphésiens 4, le verset 17. C'est ça que tu es en train de dire. Quand tu refuses de renoncer à toi, quand tu refuses de mourir. Amen. Et c'est dit, mais vous, je suis dans Éphésiens 4, mais vous, le verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Instruit à se dépouiller. On se dépouille, comment? C'est dit, eu égard à la vie du passé. C'est-à-dire, ces choses que tu faisais dans le passé, tu ne les fais plus. C'est un choix volontaire. Un choix volontaire. Et si tu retournes, tu es en train de corrompre ton corps. C'est-à-dire, tu es en train de le souiller. Tu es en train d'envoyer la pourriture dans toutes ces choses-là que tu as déjà fait. Tu es en train d'envoyer la pourriture à nouveau. Et notre frère nous dit, tu as appris à être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. C'est dans ton intelligence que tu choisis de marcher selon Dieu. C'est-à-dire, au niveau de tes pensées, quand une pensée t'arrive, tu regardes, est-elle de Dieu? Oui, tu la gardes, elle n'est pas, tu la jettes. Ou bien, tu la gardes, sachant qu'elle n'est pas de Dieu, mais il faudrait que tu t'arrêtes à quelque part pour dire à quoi est-ce que cela me sert. Parce que cela va te souiller, cela va te ramener dans ton passé. Et cela va faire que tu auras la difficulté à mourir. Tu meurs à partir du moment où tu décides de laisser tout à Dieu. C'est là que tu meurs. Quelqu'un qui est mort, si un mort à côté de il n'y a aucune sensibilité, il n'y a rien. Il ne bouge pas, il ne réagit pas, il est mort.
Mais si tu réagis et que tes émotions sont en branle pour une situation donnée, c'est parce que tu n'es pas mort. Et Dieu te dit, tu ne dois plus marcher comme ça. Et ce matin, le Seigneur me parlait, n'est-ce pas, de toutes ces personnes-là qui ont refusé de mourir. Ça dit, elles connaissent le Seigneur, elles savent que c'est leur sauveur, que rien ne peut être fait sans lui, mais ces personnes choisissent de ne pas mourir. C'est quoi c'est? C'est de l'orgueil. C'est de tenir tête à Dieu. Et ça, on l'a vu, je pense il y a peut-être 2 ou 3 jours, c'est de l'idolâtrie. Parce que la désobéissance et la résistance sont synonymes d'idolâtrie, de sorcellerie. Beaucoup d'enfants de Dieu opposent Dieu. Ils le résistent. Dieu pense que je dois faire ceci, mais moi, je pensais que. Et finalement, ces personnes restent là à cet endroit. Elles ne bougent pas. Elles opposent Dieu. Et ça équivaut à la sorcellerie, à de l'idolâtrie. Et Dieu nous dit en ce jour, le 25 mars, seuls ceux qui ont accepté de mourir revivront. C'est-à-dire seuls ceux qui ont renoncé à eux volontairement, eux, ils vont revivre. Mais tout le reste, non, ils ont refusé. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 2, dans 2 Corinthiens 5, le verset 2, c'est dit, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins ils nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. » Amen. Nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Et afin que ce corps mortel soit englouti. Alors, Paul ici parle de la résurrection. D'un côté, il dit de se dépouiller. C'est de se dépouiller des œuvres de la chair. Et d'un autre côté, il dit non, de ne pas se dépouiller, de se vêtir. C'est de se vêtir du corps céleste. Et on se revêt de Christ, c'est Christ notre vêtement. Si tu as revêtu un vêtement qui n'est pas Jésus, alors enlève-le immédiatement, dépouille-toi de ce vêtement. Il n'est pas Jésus. C'est là que le dépouillement est important pour toi. Dépouille-toi, enlève. Mais si ce que tu as revêtu, c'est Jésus, alors garde ça. Parce que, ayant revêtu Christ, à la résurrection, à la rédemption, tu seras racheté. C'est dit donc dans 1 Corinthiens 15, le verset 42. C'est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et au verset 53, c'est dit, car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On est dans ce temps-là où Dieu nous dit, voilà ce qui va arriver. La rédemption, c'est la promesse de Dieu. Amen. À ses enfants, à travers Christ. Parce que c'est Christ qui a tout payé pour nous.
Il a tout payé. Il nous dit seulement d'obéir, d'accepter. Et quand le Père déclenchera ce moment, ça va se passer. Et si nous lisons dans Hébreux 9, nous sommes informés de ce que Jésus-Christ a fait. Excusez-moi. Dans Hébreux 9, c'est dit. Attendez. Tandis que, Hébreux 9, verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il nous a amenés à la perfection. Pour qui? Ceux qui sont sanctifiés. Si tu te sanctifies, alors son sacrifice t'amène à la perfection. Mais si tu refuses de te sanctifier, il ne peut rien. Tu as refusé. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Je ne me souviendrai plus, de leurs péchés ni de leur iniquité. Et dans Hébreux 9, au verset 27, on l'a lu déjà, c'est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Christ s'est offert une seule fois pour ôter les péchés. Amen. Il s'est offert une fois pour ôter le péché. Et la seconde fois, il va paraître sans péché devant ceux qui attendent le salut. Comment va-t-il paraître sans péché? À cause de la rédemption que Dieu va accorder à toute l'humanité à cause de Jésus. Mais il faudrait que toi qui es son enfant, que tu décides de choisir le dépouillement des œuvres de la chair. Que tu choisisses de renoncer à toi, à tes pensées, tes émotions, ton intelligence, tourner vers les choses de ce monde. Et que tu optes pour une marche d'une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. C'est une décision de chaque jour, de chaque moment, devant chaque situation. C'est qu'est-ce que je choisis? La sagesse dit, je me tiens au carrefour. Elle se tient à l'intérieur des portes. Elle se tient dans les carrefours. Elle se tient dans les croisements. Pour venir en aide à qui a besoin d'aide. Elle appelle. Elle veut t'instruire. Elle veut t'aider. Elle se tient. Et dans Hébreux 9, le verset 17, c'est dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Si tu vis, il n'y a pas de testament. Le testament, c'est quand la personne est morte. Alors, laisse à Dieu de constater qu'effectivement tu es mort. Et il te donnera la forme que lui aura décidée après ta mort. C'est ça qui arrive. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite
plein de force. Mais est-ce que ton corps est sémé? Est-ce que ton corps a été sémé? Un Corinthiens 15, le verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Christ est une prémisse. Une prémisse, c'est-à-dire la première semence. Christ est une prémisse. Il est ressuscité. Nous aussi, nous allons ressusciter. Et où se trouve la terre? C'est ça la terre. La terre, c'est ça. On est chair. Ça, c'est la terre. Il va redonner vie à notre corps, qui est là le corps mortel. Il va rendre ce corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce n'est que Jésus qui peut faire cela. Mais, as-tu choisi de mourir? As-tu choisi de laisser aller? Voilà le défi qui est là devant toi. Dans ces jours-là, juste après ce message, prends le temps devant le Seigneur. Prends le temps. C'est mieux de passer des heures devant Dieu que de conclure que, bon, Jésus est mort, il m'a lavé de tous mes péchés, alléluia, amen. Prends le temps devant Dieu pour chaque péché que l'Esprit te montre. Envoie-le à la croix. C'est déjà pardonné, mais parle-en à Dieu. Et il va te laver, il va te purifier, il va faire de toi un être nouveau, une semence incorruptible. Il te donnera la forme qu'il voudra. Amen. Et tu vas passer de mortel à immortel, de corruptible à incorruptible. Amen. C'est ça que Dieu veut faire dans le temps dans lequel nous sommes. Verset 49, 1 Corinthiens 15. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Que la corruption ne peut hériter l'incorruptibilité. Amen. La corruption ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Ce n'est pas possible. Nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est Dieu qui l'a dit, il a promis. Et maintenant, que faisons-nous? Amen, que faisons-nous? Pour que cela soit possible. Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Si du moins vous restez fondés, nous devons rester là. Il y a cette pensée, n'est-ce pas, qui circule dans le milieu de Dieu pour dire oui, il m'a sauvé, il m'a lavé, et puis il m'a purifié de tous mes péchés, et puis bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas grave, même si je pêche aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis demain, tu pêches, tu fais le même péché. Oh, c'est pas grave. Si tu fais le même péché, et puis tu es toujours là. C'est pas grave. Et puis tu es toujours là. Mais c'est pas de ça que Jésus-Christ est mort. Il te dit qu'il est mort pour tes péchés, mais pas pour que tu sois esclave, voilà. Pas pour que tu sois esclave de ton péché. Sors de là. Choisis de sortir de là. Appelle-le au secours. Choisis. Il va te faire sortir de là. Mais si tu restes pour dire, ok, mais c'est pas grave, Jésus-Christ, il a purifié, tout est sur le bois, c'est pas grave, tout est à la croix, c'est pas grave. Tu vas rester dans la même roue. Et tu ne seras pas délivré. Dieu veut te délivrer. Jésus a payé pour que la rédemption soit possible pour toute l'humanité.
il ne te forcera pas. Mais il t'encourage fortement à laisser les voies de ce monde et embrasser ce que Dieu a pleinement pour toi, n'est-ce pas? Et dans Éphésiens 4, il s'est dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'ignorance, à cause de la vanité de leurs pensées. Vanité de pensée, ignorance, endurcissement du cœur. Tous ces éléments-là souvent se retrouvent dans une personne qui refuse de se sanctifier. Amen. Mais si tu choisissais de te sanctifier, c'est-à-dire de faire le nettoyage en toi, alors tu devrais tout simplement être une personne qui s'est déjà dépouillée des choses de ce monde et une personne qui a été renouvelée dans l'esprit de son intelligence, tel que c'est dit dans Éphésiens 4, le verset 23. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle. Non, soyez transformés. Ne vous conformez pas. Souvent, on pense que tout est correct. Amen. Comme un peu ce que je vous ai partagé. Moi, je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose. Si j'avais vu, j'allais demander pardon. Mais je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose. Mais Dieu savait que là-bas, au fond du cœur, il y avait quelque chose. Et je viens, il me dit, perce la balloune. Perce la balloune. Ça me prend un peu de temps de savoir de quoi il est en train de parler. Amen. Et il y avait, parce que devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Tu ne peux avoir rien, même pas une petite tache. Parce que il est venu justement pour ôter tout ce que l'ennemi veut déposer sur l'enfant de Dieu. Il s'est dit, renoncez au mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est l'œuvre de l'ennemi. La vérité, c'est l'œuvre de la lumière. On est soit enfant des ténèbres par l'œuvre de mensonge, soit on est enfant de lumière par l'œuvre de vérité. Alors, en renonçant au mensonge, tu es en train de renoncer à une façon de faire qui appartient à un royaume donné. En embrassant la vérité, tu es en train de faire ce qui appartient à un royaume donné, le royaume de lumière. Et Dieu te dit, appartiens à la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te dire, seuls ceux qui sont morts vont revivre. Et il t'encourage à mourir. Choisis de mourir volontairement. Choisis. Et puis meurs. Amen. Seuls ceux qui sont morts ressusciteront. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et à lui, sont tous bénis. Amen. Et amen.